Alors, les axes de recherche. Pardon, je reviens. L'animation ne fonctionne pas, mais ce n'est pas grave. Sur le cadran, ici, vous voyez des images de population. Alors, je suis une infirmière en pédiatrie qui a fait de la recherche. Ça fait une vingtaine d'années maintenant que 15 ans que je fais un peu de la recherche. Donc, mon intérêt principal s'est situé en pédiatrie, principalement aux soins intensifs de pédiatrie et de néonatologie, mais j'ai aussi commencé un peu à glisser chez les adultes tout au long de ma carrière sur des thématiques qui sont transversales comme la douleur et particulièrement chez les personnes cérébro-lésiques. Donc le premier axe, je vous en ai parlé, donc c'est tout ce qui est en lien avec la douleur, particulièrement aux soins intensifs. Donc ça inclut la douleur, la sédation, le délirium et l'évaluation du sevrage. Chez les personnes non communicantes, aux soins intensifs, et l'évaluation, bien sûr, est un prérequis de la prise en charge de la douleur. Donc mon champ de recherche va jusqu'à l'implémentation. J'ai 2 projets principaux dont je ne vais pas détailler, mais qui s'appellent Quest, qui est un projet de doctorat en partenariat avec la doctorante Eva Favre, en partenariat avec les soins intensifs adultes, qui est co-dirigé par le professeur Odo Moro et qui s'intéresse au monitoring non invasif du délirium, de la sédation et de la douleur. Et puis un nouveau projet avec ma doctorante toute nouvelle qui vient du Canada, Ibo McDonald, où on va intégrer en fait douleur, sédation, délirium et sevrage dans un outil unique pour l'évaluation de ces symptômes aux soins intensifs. Le deuxième axe de recherche qui me tient beaucoup à cœur, c'est le soin aux familles. Je fais de la recherche dans ce domaine, mais j'enseigne aussi avec Véronique Degoumois, que vous avez vu tout à l'heure en vidéo. Et puis, on a plusieurs projets sur cet axe, donc toujours avec cette approche Family and Person-Centered Care. Et on a différents projets. Donc, le projet d'Etrado, c'est le projet d'Aline Forestier que vous venez de voir. Le projet Saphir, c'est le projet de Véronique Degoumois que vous avez aussi vu en vidéo. Et puis, le projet IDEPAL qui s'inscrit aussi aux soins palliatifs avec Fabienne Tekeluki, que vous avez aussi vu en vidéo. On a un joli projet avec Dr Laura Rio, elle est là, voilà, qui vient de recevoir du financement pour aller aux États-Unis avec un Fulbright Scholarship pour un projet qui s'appelle Home After NICU, qui va développer en fait une application technologique pour soutenir les familles d'enfants de nouveau-nés lorsqu'ils sortent des soins intensifs de néonatologie. Et puis le projet Octopus. Alors là, c'est le projet phare que j'ai décidé de vous détailler aujourd'hui en 2 minutes. Il me reste. Pourquoi Octopus? Alors, c'est un acronyme de Chronic Critical Illness in Pediatric Intensive Care Unit in Switzerland. Et ça tombe bien parce que combien de tentacules a un octopus? 8. Et ça tombe bien parce qu'on a 8 unités de soins intensifs pédiatriques en Suisse et on a réussi à recruter les 8 unités de soins intensifs pédiatriques. C'est un projet national qui a différentes phases. La première phase, il s'intéresse à décrire les particularités des enfants qui ont des maladies chroniques aux soins intensifs. La prévalence augmente de plus en plus parce que le taux de mortalité diminue, l'avancée des traitements est meilleure aujourd'hui, heureusement. Par contre, on a de plus en plus d'enfants qui ont des comorbidités et qui deviennent chroniques, critically ill, en anglais on le dit. C'est une étude rétrospective qui va utiliser la base de données nationale des soins intensifs pédiatriques. Et Octopus 2, c'est la deuxième phase qui va s'occuper du soutien aux familles, qui va mesurer en fait l'impact
de l'hospitalisation qui est souvent longue, sur le stress et le fonctionnement familial et la qualité de vie des enfants. C'est une étude prospective qui va utiliser un devis qualitatif et quantitatif, Mixed Methods, et longitudinal, et Octopus 1 et Octopus 2, et en fait le doctorat de Chantal Grandjean qui est ici présente. S'ajoute à ça Octopus 3, où on va s'intéresser à comment les professionnels de la santé s'occupent les difficultés et les écueils que les équipes peuvent avoir pour s'occuper de ces patients, parce que les soins intensifs, l'environnement des soins intensifs pédiatriques n'est pas du tout fait pour des patients qui doivent rester longtemps. Et puis, on va regarder la collaboration interdisciplinaire et puis la détresse morale des soignants. Et Octopus 4, et ensuite on s'arrête là, où on est en train de faire une revue systématique sur les différentes interventions possibles qu'on pourrait utiliser pour mettre en place pour soutenir ces familles qui ont une grande détresse et qui sont souvent démunies par la longue hospitalisation de leur enfant. Non seulement ils ont un enfant qui est critiquement malade, mais en plus qui reste très longtemps, c'est un impact majeur sur la famille et les frères et sœurs et toute l'organisation familiale. Je ne peux pas parler d'Octopus sans parler, bien sûr, des partenaires avec qui on travaille. On a un core team avec Chantal Grandjean, Marie-Hélène Pérez, qui est la chef des soins intensifs pédiatriques ici à Lausanne, Marie-Christine Fazon, qui est une infirmière chef, et puis, bien sûr, Laura Rio, qui est Research Associate à l'Institut de notre équipe, et puis ici, tous les sites qui sont représentés de Suisse. Les financements qu'on a eus pour cette étude sont listés ici. Il y a d'autres financements qui sont en cours. Et puis surtout, tout ce travail se fait en équipe. Alors, j'ai déjà cité Chantal Grandjean, la voici en photo. Laura Rio, Véronique de Goumoin, Aline Forestier, Fabienne Tekeluti, Eva Favre, Shannon Barnes, qui est d'Australie, et Ibo McDonald, qui vit maintenant en Suisse, mais qui vient tout droit du Canada. Donc, on a 3 continents dans mon équipe et j'en suis très heureuse. Et surtout, je voulais profiter de cette présentation pour vraiment remercier toute mon équipe, parce que sans elle, j'aimerais bien pouvoir dire un lui, mais au moins, je participe à la relève féminine académique de l'Université de Lausanne. Et un grand merci à toutes.